Je vous remercie. Je pense que on va crescendo, ça chauffe de plus en plus. Et je pense que les questions sont très très intéressantes. Je suis un optimiste né, mais je suis triste et je suis malheureux. Et je sais que les conditions qu'il faut pour être raisonnablement optimiste ne sont pas encore réunies. Si on laisse les choses se dérouler telles quelles, l'Afrique va régresser, quelles que soient les bonnes volontés. Je suis réaliste. J'ai travaillé à l'intérieur de l'État pendant des années, depuis ma jeunesse. J'ai rêvé. J'ai participé à l'essentiel des projets importants au Sénégal. J'ai vécu. J'ai vu le comportement des hommes politiques. J'ai travaillé dans le privé, dans de gros projets dans le privé. J'ai laissé tomber tout ça. Je suis sorti parce que j'ai peur. Mais il faut avoir peur pour avancer. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je suis pessimiste. Si j'étais pessimiste, j'allais croiser les bras. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si on est pessimiste ou optimiste. Le débat est de savoir quels sont les pas qu'il faut poser. Puis, l'État joue son rôle, les gens se battent, le téléphone. Il y a des opportunités. On a organisé un panel sur les réseaux sociaux, opportunités et risques. Mais aujourd'hui, en Afrique, on exploite moins les opportunités qu'on ne tombe dans les risques. C'est la réalité. La majorité des jeunes, moi, je suis parmi les jeunes tous les jours, la majorité des jeunes utilisent de façon résiduelle les opportunités les plus importantes du téléphone et des réseaux sociaux. La formation, la recherche, ils sont dans le jeu, ils sont dans la gamification. Et une communication, mais bancarisation, on a un taux de bancarisation tellement faible. Et c'est des passages de petites sommes qu'on distribue à la veille de la Tabaski et tout. On n'a pas suffisamment utilisé cette opportunité. Parce que justement, malgré les conditions réunies au Sénégal, malgré un taux de pénétration extrêmement élevé, au Sénégal en moyenne, chaque personne a 2 portables. 87% de taux de pénétration, il me dit. Mais l'État n'a mis en place aucune politique pour utiliser cette possibilité pour développer l'enseignement. Il y a des zones au Sénégal où il n'y a pas d'école, où on pourrait facilement faire des applications pour tout le programme scolaire et que les jeunes, sans aller à l'école, donc dans des écoles sans mur, puissent apprendre tout. Il n'y a pas de politique pour utiliser cette opportunité. Ce ne sont pas les jeunes qui décident, c'est l'environnement qu'on crée pour eux qui les pousse dans ce tunnel-là. Et c'est cet environnement qui n'est pas créé. Ça manque. Et aujourd'hui, en dehors de ça, il y a d'autres utilités qui sont utilisées par des secteurs comme la météo. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Je l'ai vu, qui l'utilisent pour la maladie, pour certains soins. Mais c'est résiduel par rapport à la grande masse des populations. Et c'est ça mon propos. Aujourd'hui, on ne peut pas faire le travail avec une partie de la population et avoir des résultats qui changent de façon visible la situation de l'Afrique. Ne nous contentons pas des frissons. Il y a des frissons par-ci, par-là. Mais voyons le tableau lui-même et voyons la tendance lourde qui se développe. Et est-ce que cette tendance lourde est poussée par l'État ou non, avec la force régalienne dont elle dispose, ou bien est-ce que cette tendance lourde est laissée comme ça pour un développement spontané? Je ne crois pas au développement spontané. Je pense qu'il faut booster en mettant l'accent sur les opportunités. Et ça ne se fait pas suffisamment. Sur l'informatique, je suis modestement le concepteur du produit Orbus. C'était en 1996. J'étais encore dans les douanes et je me suis intéressé à la mobilisation des procédures de dédouanement pour raccourcir les délais et j'ai été recruté par le Trade Point Sénégal.
La douane avait refusé et on avait partagé mon temps. Le matin, j'étais à la douane et l'après-midi, j'étais au traitement. Donc, j'étais l'architecte fonctionnel du produit, Orbus. On a mobilisé toutes les procédures. On a créé une application de collecte électronique du dédouanement avec des formulaires qui sont générés. J'ai présidé le groupe d'utilisateurs, j'ai géré la facilitation avec tous les groupes jusqu'à l'implantation. Et lorsqu'il a été question de connecter cet outil avec le logiciel de la douane a refusé complètement. Ils ont boycotté le produit complètement. Et à l'inauguration, au lancement de ce produit, j'étais le seul douanier à la cérémonie. Parce que le directeur général des douanes d'alors a dit aucun douanier à cette cérémonie. Et c'était présidé par le Premier ministre. Et c'est passé. J'étais le seul. Par un coup de chance, 2 mois après, je suis devenu directeur général des douanes. J'ai récupéré ce produit que j'ai connecté, j'ai créé le GIE Gaïndé 2000 aujourd'hui, qui a été, primé par les Nations Unies pour l'innovation. Il y a encore des obstacles. Aujourd'hui encore, on traîne pour le paiement électronique. Alors qu'en 2008, au Sénégal, on devait être sur du paperless total, y compris dans le paiement. Il y a des obstacles internes que vous ne pouvez pas imaginer. Et tant qu'il n'y a pas une volonté de l'État pour casser les obstacles, casser les réseaux, ça ne marchera pas. C'est la même chose pour toutes les opportunités qu'il y a dans le blockchain, dans énormément de possibilités. Ça existe. C'est ce que j'appelle le raccourci technologique. C'est une volonté politique qu'il faut afficher et il faut décliner sous forme de points en disant voilà ce que nous voulons faire de l'Afrique en 2000X. Il ne sera plus possible de faire ça, ça se fera comme ça. Et aujourd'hui, la technologie est disponible. Mais lorsque les hommes politiques qui viennent au pouvoir ignorent cette technologie, se disent que ça ne nous intéresse pas parce que ça réduit notre pouvoir discrétionnaire, on a un problème. La corruption dans le public, c'est quoi? C'est le triangle de feu, ce que j'appelle le triangle de feu, que je développe dans le livre que je vais publier dans 2 mois, qui s'appelle L'État entre lueur et éclipse. Le triangle de feu, c'est quoi? Il y a 3 côtés. Le côté 1, c'est le pouvoir discrétionnaire des agents publics, extrêmement élevé. Le côté 2, c'est la faiblesse de leur rémunération. Et le côté 3, c'est les pressions qu'ils reçoivent. Donc, l'agent public est à l'intérieur de ce triangle de feu. Et donc, pour réduire la corruption, il faut réduire le pouvoir discrétionnaire. Il faut casser la pression. Et ensuite, il faut augmenter le traitement de ces agents en les mettant dans d'excellentes conditions. Ça, ce n'est pas visible. C'est de l'intérieur qu'on le voit. Et si on ne le règle pas, quelle que soit la bonne volonté, l'auto-entreprise, c'est un piège, il faut faire très attention. Nous encourageons l'auto-entreprise, c'est extraordinaire. Mais l'auto-entreprise en Afrique et l'auto-entreprise en Europe, ce n'est pas la même chose. L'auto-entreprise en Afrique doit être accompagnée par un système de garantie bancaire cautionné par l'État. Ils ont encore besoin d'être accompagnés. Ces jeunes ont de la volonté, mais s'ils ne sont pas, si les banquiers restent encore dans des schémas classiques de garantie qu'ils ont, l'auto-entreprise ne va jamais se développer. Aujourd'hui au Sénégal, on crée les entreprises très facilement, mais les entreprises meurent aussi facilement, parce qu'ils n'arrivent pas à persister. L'accès des jeunes à la commande publique, voilà un vrai sujet. L'État doit volontairement décider que la commande publique doit être réservée, une partie de la commande publique aux jeunes. S'ils ont accès à la commande publique, là, ils vont avoir du travail, de l'expertise, ils vont se développer. Mais si on les laisse à eux-mêmes, avec ce lobby d'opérateurs économiques qui sont en complicité avec des agents publics, qui font de faux appels d'offres et tout, ces jeunes restent dans la sous-traitance, avec des systèmes de corruption. Un jeune est venu me voir, j'ai dit, j'ai jamais vu ça. Le gars m'a demandé de l'argent pour me donner le marché. J'ai dit, vous n'avez jamais vu ça? J'ai dit, mais parce que vous êtes jeune. Il est écœuré, il n'a jamais compris que c'était possible, que pour gagner un marché qu'il a gagné, on a fait la concurrence et tout, il était premier et tout. Le gars lui dit, tu donnes de l'argent et il n'a pas d'argent à donner. Si on demande des garanties qui ne sont pas supportées par l'État, comment ils pourront financer leur opération? C'est ce qui arrive dans l'agriculture au Sénégal. On a 5% d'investissement dans l'agriculture. Et dans ces 5%, il n'y a que 11% par le système bancaire.
Donc c'est tout un schéma. Il y a toute une partie, la partie cachée de l'iceberg qui est derrière, qui fait que ce n'est pas facile. Et tant que l'État ne joue pas pleinement son rôle, on va se retrouver dans des situations comme ça. Et ensuite, il y a le problème que vous posez qui est énorme, c'est le problème de l'employabilité. Si la formation ne permet pas d'avoir des gens opérationnels sur le champ, on se retrouve dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Je ne dis pas que ça ne progresse pas. Ça progresse d'ailleurs avec beaucoup. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts, ils utilisent les outils informatiques, ils créent des entreprises, ils sont en train de faire des développements et tout. Mais l'environnement des affaires qui doit les accompagner n'est pas suffisamment aménagé. C'est tout. Ce n'est pas du pessimisme du tout. C'est un réalisme. Et je pense qu'il faut absolument, pour attaquer ces questions-là, être réaliste. Je vous remercie.